Pour moi, le foot en salle, c'est pas péjoratif, hein, ce que je veux dire. Mais pour moi, c'est le ping-pong, ce qu'est le ping-pong au tennis, en fait. Ouais, donc c'est une technique différente. Beaucoup plus rapide, les transitions beaucoup plus rapides, réfléchir beaucoup plus vite, les appuis qui sont pas pareils. Moi, j'ai toujours préféré les grands espaces. Moi aussi. Hein. Et jouer en plein air, même si j'affectionne. Hein, quand j'étais au niveau amateur, parce qu'il pleuvait beaucoup en Normandie, on s'entraînait très souvent en salle. Ouais. Donc sur les surfaces réduites, on faisait déjà du futsal il y a plus de 30 ans déjà. Donc, L'arc, la bataille. Vu comme il nous explique que ce ballon est quand même bizarre, c'est vrai que la comparaison avec le ping-pong, je la trouve bonne, avec le squash aussi. Parce que là, carrément, ouais, c'est vrai. Les échanges au ping-pong vont à 2000 à l'heure, tandis qu'au tennis... C'est une discipline différente. Faut pas l'associer au football, comme dit Franck, il faut... Ouais, je pense que d'un point de vue tactique, c'est beaucoup plus exigeant le foot à 11 que le foot en salle. Après, en termes de physique, c'est des efforts différents, c'est du fractionné. On fait du fractionné en foot à 11. Moi, le futsal, de mon point de vue, c'est quand même ça reste plus tactique. J'ai pas joué non plus au niveau comme... Moi, j'ai C'est-à-dire que plus tu agrandis la copie, plus il faut être intelligent tactiquement. Un match normal dure combien? Deux fois 20 minutes, mais le temps arrêté. Moi, je trouve que toujours sur les matchs comme ça, quand on a fait nous des matchs où on fait du 55 ou des choses comme ça, c'est toujours l'équipe qui joue en contre-attaque qui gagne. Dans notre façon de jouer. Ouais. Tu vois. Et l'équipe qui a le plus de joueurs défensifs aussi. Oui, ça c'est clair. Ouais, tu prends une équipe de défenseurs, tu gagnes. Parce qu'il y a moins de prise de risque en fait, parce que quand tu attaques et tu perds un ballon, l'équipe qui défend bas, il n'y a plus personne pour défendre. Voilà, c'est ça. Seul devant Moi je disais toujours, on les laisse venir, on les attend, on les chope en compte. Ça favorise les petites équipes, on va dire, face aux grandes équipes. Voilà, mais au haut niveau, il faut quand même presser le porteur de balle, parce que quand tu prends le ballon, il te reste 5 mètres à faire pour arriver devant le gardien. Ouais. Si tu attends derrière... Là où je voulais dire d'un point de vue tactique, c'est-à-dire qu'en foot en salle, même si tu es mal positionné tactiquement, tu peux avoir une réaction tout de suite, même une solidarité de ton coéquipier qui peut combler. Dans le foot à 11, même si tu t'aperçois que tu es mal placé dans ton positionnement, même si quelqu'un arrive à l'anticiper, il a quand même une course beaucoup plus importante à faire et d'un seul coup la transition peut tout de suite te mettre en porte-à-faux. Dans le foot à 5, je trouve que les espaces sont vachement réduits et que la réaction, même si tu as un retard, tu peux toujours la récupérer. Tu peux combler en fait. C'est vrai aussi, mais les espaces sont plus réduits, mais il n'y a que 4 joueurs. C'est-à-dire que si un joueur rentre pas dans le système de jeu de l'équipe, ça crée quand même un décalage.